Yahweh batela mikongo. Yahweh bénissa mikongo. Yahweh batela mikongo. C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande livraison d'actualité sur Mabanyar Télévision. Ouvrons cette édition dans la ville portuaire de Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, où la fondation Vodacom a clôturé ce mardi 28 mai sa formation sur les compétences numériques. 70 femmes vivant avec handicap à Matadi sont bénéficiaires de cette formation. Fallon Kenge et Logos Mabeno signent ces reportages. Débuté le lundi 27 mai, cette formation des femmes vivant avec handicap moteur, albinisme et de petite taille de Matadi, initiée par la Fondation Vodacom à travers son programme Je suis Cap, dans le but de rendre cette catégorie des femmes autonomes, a été clôturée ce mardi 28 mai dans la salle du barreau dans la commune de Matadi. Cette deuxième journée a été consacrée à la pratique, notamment l'utilisation de M-Pesa. Comme promis, à la fin de cette formation, basée sur les compétences numériques, ces femmes ont bénéficié des kits composés de téléphones, SIM M-Pesa, parasol, tableau, chaise et une somme de $275 comme fonds de démarrage. Outre les émotions, on pouvait lire la joie au visage des bénéficiaires. Vraiment, je suis remplie de joie, je sens mon corps trembler, car c'est pour la première fois que ces genres d'accompagnement nous arrivent. Plusieurs nous promettent de choses mais irréalisables. Mais la Fondation Vodacom a réalisé sa promesse malgré la durée. Je suis très émerveillée car elle m'a rendu utile. Je suis contente de ce que Vodacom a fait pour nous. Nous étions presque déconsidérés, mais Vodacom nous a valorisés. Elle a essuyé nos larmes. Elle nous a rendus capables de travailler. Je sais que, par la grâce de Dieu, l'affaire que nous allons débuter ira de mieux en mieux. Que Dieu bénisse toutes les autorités de Vodacom. Qu'il demeure le réseau numéro 1 sur tout le réseau. Présent dans la salle, le représentant du chef de division provinciale des affaires sociales a clôturé ses assises par ces mots. Au nom de son Excellence, le gouverneur de province du Congo central, je déclare close les journées de formation au bénéfice des femmes vivant avec handicap, initiative lancée par la Fondation Vodacom. Restons toujours dans la ville portuaire de Matadi, 6 apprenants du complexe scolaire La Craie Blanche, situé à quelques mètres du pont qui envoie dans la commune d'Inzanza, ont présenté un tableau clinique sombre après avoir consommé des yaourts qu'ils ont achetés chez un vendeur ambulant pendant les heures de la récréation. Les détails dans ces commentaires de Pacifique Mwanda. Aux premières analyses, ces apprenants du complexe scolaire La Craie Blanche ont été victimes d'un fait comparable à une attaque après consommation du stupéfiant. Ils sont tous de l'école primaire. Ils ont consommé des yaourts achetés auprès d'un vendeur ambulant non autrement identifié pendant les heures de la récréation dans les installations de l'école. Après avoir consommé ces produits sucrés, les effets ont débuté. Les uns ont subi la crise, les autres par contre ont ressenti des crampes. Ces victimes ont été transférées dans une formation sanitaire la plus proche pour des soins appropriés. Mes enfants sont aussi victimes de ces faits. Ils ont pris qu'une petite quantité de yaourts. Après un temps, ils ont ressenti des crampes. Ils ont été transférés ici. J'ai trouvé mon enfant par terre en train de gémir.
dénonçant sa souffrance, juste après avoir consommé ses yaourts. Le directeur des études de cette école a circonscrit les faits après son passage à l'hôpital. J'étais au bureau quand on est venu m'annoncer ces faits. Je suis sorti pour m'enquérir de la situation. Il s'agissait donc d'un vendeur ambulant de yaourts, certainement périmé consommé par ses enfants, qui est à la base de cet événement dramatique. Les victimes ont présenté des signes très compliqués. On s'est arrangé pour les acheminer à l'hôpital. Peu avant d'interpeller le commandant d'Isiat Kitomesa pour des enquêtes. Le vendeur de ces produits a été arrêté, nous a confirmé le commandant Siat Kitomesa Nzanza. Je confirme que ce vendeur ambulant de yaourts est aux arrêts. Il sera entendu sur PV, puis transféré au parquet si possible. Quelques mamans et parents de ces apprenants ont profité de ces instants pour prodiguer conseils aux tuteurs des enfants en général. J'interpelle les apprenants. Soyez prudents. Il faut bien vérifier ce que vous mangez. Aux fabricateurs de yaourts, évitez de mettre n'importe quoi quand vous faites la solution pour préserver la santé des consommateurs. Aux responsables des écoles, je vous demande d'identifier toute personne vendeuse de produits alimentaires pour éviter ce genre de spectacle. Notons que ces événements se sont déroulés le jeudi 23 mai. Rendons-nous à présent dans les territoires de Mwanda, les villages Pita à plusieurs défis, l'eau, l'électricité, l'absence de formation sanitaire et scolaire sont des mots qui rongent cette entité située le long de la route qui mène vers la cité côtière de Mwanda dans la division unique du bas-fleuve. Des affirmations dans ces commentaires des Pacifique Mwanda aux images de notre concert Célestine Toula à Boma. Situé à plus de 10 km de la ville de Boma en allant vers la cité côtière de Mwanda, dans les territoires qui portent le même nom, le village Mpita est dépourvu de plusieurs services de l'État ou des privés. L'eau et l'électricité est un véritable défi pour les habitants de cette partie de la province, nous relate l'un des fils du secteur de Boma Bungu. Par manque d'infrastructures scolaires, les apprenants parcourent plusieurs kilomètres pour leur scolarité. En dépit du nombre accru de la population, le village Mpita n'a aucun centre de santé. L'agriculture et la pêche sont des activités principales exploitées dans cette agglomération. Soucieux de l'émergence de son fief, ces garçons de plus d'une vingtaine d'années lancent un message aux autorités pour l'amélioration de leurs conditions de vie. La pêche et l'agriculture sont des activités principales chez nous. Nous n'avons pas de courant. C'est le panneau qui nous aide pour l'éclairage. La problématique d'eau se pose aussi avec acuité. Nous utilisons les eaux des sources qui sont impropres à la consommation. On n'a pas non plus de centres de santé et de formation scolaire. En cas de maladie, nous acheminons les patients dans la ville de Boma, à plus ou moins 12 km d'ici. L'hôpital peut avoir quel effet? Car Bella, dès qu'il sera entre Guilima, troisième village, ou bien Bom, Place à l'information sportive à travers une correspondance rendue publique lundi 27 mai. La LIFCOC reprogramme la tenue de la finale du championnat provincial semi-direct pour le 8 juin prochain. Les explications avec Rivan Siala. Report du match final cercle sportif Imanada Ring contre Interclub Commandance 13 du 1er juin prochain, tel est l'objet repris en marge de la correspondance de la Ligue de football du Congo central. Lequel document renvoie au 8 juin l'ultime rencontre du championnat provincial semi-direct entre les deux formations de la ville portuaire, sociétaire de l'entente urbaine de football de Matadi. Le comité de la LIFCOC justifie sa décision par le fait qu'elle est reçue du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association le calendrier qui récupère le CS Imanada Ring de Matadi comme club meilleur perdant des 16e de finale de la 58e édition de la Coupe du Congo. Situation qui relance l'équipe du Congo central dans la compétition à l'étape de 8e de finale avec comme adversaire le Daring Club Virunga de Goma. Rencontre prévue samedi 1er juin.
Plus loin dans sa correspondance, la Ligue de football du Congo central précise que le site choisi pour abriter la finale du championnat provincial semi-direct est maintenu. Le complexe sportif Mavungu à Sanda, dans le territoire de Sekebanza, accueillera Imana Ring Commandance 13 samedi 8 juin 2024 pour le sacre de l'édition 2023-2024. Toujours dans ces mêmes chapitres, le cercle sportif Imana Daring du Congo central est fixé pour le 8e de finale de la 58e édition après tirage au sort de la Coupe du Congo de football. Les Immaculés du Congo central seront reçus le samedi 1er juin par les Gomatraciens du DC Virunga au stade Tata Raphaël de Kinshasa. Jean Singoy, Simsi reportage. Le week-end du 1er juin sera décisif pour les seuls représentants de la province du Congo central à la 58e édition de la Coupe du Congo de football à l'étape des 8e de finale. Repêché par la Fédération congolaise de football association après sa défaite au tir au but face aux Célestes de Mbandaka samedi 18 mai dernier. Le cercle sportif Imana Daring de Matadi aura comme adversaire le Daring Club Virunga de Goma. Opposition prévue au stade Tata Raphaël de la Ketil à 13h. Les Immaculés du Congo central disent être déterminés pour passer à l'étape prochaine de la compétition. Le même samedi 1er juin à 15h, l'association sportive V-Club de Kinshasa recevra Football Club Tempête de Bunia. Les rencontres des 8e de finale vont se poursuivre dimanche 2 juin. Fixé à Tata Raphaël, Céleste de Mbandaka face à Beni Sport de Beni. Ensuite, Olympique Club Renaissance du Congo qui offrira son hospitalité au Football Club Umoja de Lubumbashi. Enfin, au stade de Martyrs, le Daring Club Motema Pembe de Kinshasa recevra Tanganyika de Kalemi. À Bukavu, au stade Concorde, l'OC Bukavu Dawa jouera TP Clinique de Bukavu. Pour terminer, à Kisangani, au stade Lumumba, l'ES Ouele, l'équipe locale, va accueillir les clubs quinois de Nouvelle Vie Bomoko. A noter que le vainqueur de la Coupe du Congo sera directement qualifié pour la Coupe de la Confédération la saison prochaine. Dans l'actualité internationale, l'armée israélienne a bombardé lundi 27 mai un camp de déplacés près de Rafah dans la bande de Gaza. Selon le ministère de la Santé du Hamas, au moins 47 personnes ont été tuées, dont des enfants. Images et commentaires de nos confrères de TV5 Monde. En plein centre de Rafah, les flammes ravagent tout sur leur passage. Plusieurs missiles israéliens viennent de s'abattre sur la ville, dont certains sur un camp de réfugiés, d'après les habitants sur place. À quelques mètres, dans les décombres d'un bâtiment, c'est le chaos. Les sauveteurs sont débordés, les résidents tentent eux-mêmes de sauver des vies. Des corps sont extraits. Pour certains, il est déjà trop tard. Pour d'autres, la course contre la montre ne fait que commencer. On était assis devant la porte de notre maison en sécurité quand tout à coup, nous avons entendu le bruit d'un missile. On a couru et nous sommes entrés dans une maison, mais nous n'avons trouvé personne. Puis à un moment donné, j'ai regardé par-dessus un mur et j'ai trouvé une fille et un jeune homme qui avaient été coupés en morceaux. Dans cet hôpital de Rafah, les blessés et morts arrivent par dizaines. Beaucoup ne sont que des enfants. Le sentiment d'impuissance est immense, tout comme la colère. De quelle humanité s'agit-il? Où est le monde? Où est la communauté internationale? Ils ont brûlé les gens. Ils les brûlent encore. Tout un quartier de Tal al-Sultan est en train de brûler. Les survivants sont en état de choc. Les autorités du Hamas font état d'au moins 35 victimes. L'armée d'occupation israélienne a bombardé plus de 10 centres pour personnes déplacées au cours des dernières 24 heures. Et la dernière frappe est un horrible massacre dans le centre pour personnes déplacées de Nunra. L'armée israélienne, de son côté, affirme que la frappe a été menée contre des cibles légitimes, conformément au droit international. Elle ajoute que 2 responsables du Hamas ont été tués sans en apporter les preuves. Il y a seulement 2 jours, la Cour internationale de justice avait ordonné à Israël de stopper son offensive à Rafah, une injonction. Cette information internationale marque la fin de ces journaux. Au nom de toute l'équipe technique et rédactionnelle, nous vous disons merci de nous avoir suivis et bon tous les programmes sur ma bannière télévision. Au revoir, à la prochaine.
Rwanda.